Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va faire un point sur le zircon. Le zircon, c'est une pierre très ancienne, il s'est formé en même temps que la croûte terrestre, c'est-à-dire qu'il a plus de 4 milliards d'années, c'est un des plus vieux minéraux qu'on trouve sur la Terre. On en a retrouvé dans des tombeaux préhistoriques. Il en est fait mention dans un ancien poème hindou qui parle de l'arbre à souhait, l'arbre de Kalpa. Je vous conseille d'aller regarder sur internet, c'est une très jolie légende. Le zircon, il est aussi mentionné plusieurs fois dans la Bible. C'est une des pierres offertes par Moïse pour le plastron d'Aaron. C'est aussi une des pierres qui constitue la fondation de la Jérusalem céleste. Donc il était connu sous le nom de hyacinthe parce que c'est la variété rouge qui était la plus intéressante. Notamment au Moyen-Âge, on pensait que posséder un zircon rouge, donc une hyacinthe, eh bien ça permettait d'être protégé des possessions démoniaques. Une fois taillé, poli, facetté, il a l'apparence d'un diamant. D'ailleurs, c'est cette qualité qui est le plus recherchée. La plupart du temps, ce qu'on retrouve dans le commerce sous le nom de zircon, eh bien c'est ceci. C'est une pierre synthétique. En fait, c'est le nom exact, ce serait de l'oxyde de zirconium. Le zirconium, c'est un métal. Et effectivement, vous pouvez le trouver sous le nom de zircon, zircone, CZ, zirconia, zircone cubique. Voilà, il y a plusieurs appellations. Donc, c'est vrai que ça fait un effet diamant, on va dire, qui est, ma foi, assez joli, mais il faut savoir que sur la durabilité, forcément, le diamant étant plus dur, voilà, votre bijou tiendra plus longtemps dans le temps. Sous le nom de zircon, on peut trouver aussi le cristal. Alors, ça n'a rien à voir avec du cristal de roche. C'est en fait un verre qui est fabriqué par l'homme et qui est à base d'oxyde de plomb. Mais il y a souvent cet effet un petit peu arc-en-ciel dedans. Donc les mots sont trompeurs, c'est pas parce que vous avez le mot cristal que c'est un cristal de roche ou une pierre naturelle. Et puis en tout dernier lieu, vous avez ce qu'on appelle des strass. Donc c'est un verre très riche en plomb qui est vraiment fabriqué pour imiter une pierre précieuse, mais bien sûr c'est également une pierre qui est synthétique. En conclusion, vous voyez bien que sous le terme de zircon, il y a plein de choses. Les seuls zircons naturels que vous allez trouver, ça va être soit en joaillerie, puisque c'est ce qu'on appelle aussi le faux diamant, alors à ne pas confondre avec le diamant synthétique. C'est une vraie pierre. Vous en trouverez chez les collectionneurs. Vous avez vu, moi j'ai des vraiment minuscules cristaux. Effectivement, on s'en est servi au Moyen-Âge, surtout pour tout ce qui était chasse aux démons, les entités et l'hystérie aussi. Mais voilà, vous trouverez plutôt ces pierres-là sous forme naturelle que chez des bijoutiers ou des collectionneurs. Ensuite, la plupart du temps, vous trouverez que des oxydes de zirconium, c'est-à-dire des pierres de laboratoire. Donc, si on vous dit « Waouh, elle a des vertus miraculeuses », soyez vigilants. C'est une pierre fabriquée en labo, ça ne peut pas avoir de vertu. Donc voilà, il ne faut pas prendre les gens pour des gogos, c'est un petit peu pour ça que je fais les vidéos aussi, c'est pour vous avertir de ce que vous pouvez éventuellement trouver, parce que la litho c'est devenu un gros commerce. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les moi en commentaire. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.